Le PSG l'emporte 4 buts à 1 au Camp Nou, une prestation XXL de la part des Parisiens qui est notamment signé Kylian Mbappé. Le Français a marqué un triplé. Il tient enfin son match de référence en Ligue des Champions. Lui qui avait demandé à avoir des responsabilités, les a pleinement assumées ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Barcelone a pris l'eau? Comment le Paris Saint-Germain a su saisir sa chance et a fait preuve également d'un mental qui mérite d'être salué? On voit ça ensemble dans cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors on fait le point sur la compo, même si j'imagine que c'est d'ores et déjà super loin pour vous. Surprenante titularisation de Piqué du côté du FC Barcelone, lui qui a été annoncé blessé de longue durée. On ne le voyait pas être aligné, pourtant Coman a fait ce choix, plutôt qu'Araujo, qui également avait des problèmes physiques. Mais tu comprends très rapidement qu'il n'y a pas de confiance, par exemple, à un Samuel Umtiti, et donc la charnière centrale, c'est un Langlais et c'est un Piqué. Tu as également Dest qui est sur son côté, qui revient lui également de blessure, un détail qui va avoir son importance tant il va connaître un match relativement compliqué. Du côté du Paris Saint-Germain, tu te passes évidemment de tes stars, à savoir Neymar et Angel Di Maria, sauf que tu as encore une belle artillerie offensive qui est matérialisée par la présence d'Icardi, de Mbappé et sur le côté droit, non pas Pablo Sarabia, mais Moise Kean qui occupe ce poste d'ailier droit qu'il avait déjà occupé auparavant. On l'a vu un petit peu avec le précédent match de Paris, mais également avec l'Italie. Donc des compositions un petit peu surprises et deux équipes où on s'attendait à voir beaucoup de choses relativement surprenantes et pour cause, dès le début du match, t'as été assez surpris. T'as eu un ballon long qui a permis à Kylian Mbappé de se retrouver avec un simili face à Ter Stegen. Il loupe son contrôle et finalement l'action ne donne rien, mais le plan parisien semble relativement clair. Tu sais qu'Mbappé peut prendre de vitesse absolument tous les défenseurs barcelonais, du moins leurs centraux, et ils vont évidemment essayer de jouer là-dessus. Bon, mis à part cette première action qui donne un petit peu une impression d'acte manqué, le match débute plutôt bien, une plutôt bonne maîtrise du côté parisien, et tu te rends compte que Icardi trouve une véritable utilité dans le jeu. Et là, je vais revenir sur le match d'Icardi, que j'ai trouvé absolument incroyable en fait. Alors pas forcément incroyable dans le sens bien, pas forcément incroyable dans le sens mauvais, mais je pense qu'en fait, si vous allez parler du match d'Icardi à quelqu'un, vous allez voir sa perception du foot. Icardi est un attaquant qui est connu pour être clinique dans les derniers mètres, mais pas apporter énormément dans le jeu. Quoique c'est un peu caricatural de dire ça, parce qu'il peut mettre de très bonnes remises, mais il touche très peu de ballons. Le match dans le jeu d'Icardi est absolument pas phénoménal, ce serait exagéré, mais très intéressant. Et malgré tout, il a des ratés qui font que le match d'Icardi est très compliqué. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé son début de match intéressant. Tu avais Mbappé qui également s'activait et faisait parler sa vitesse. Et surtout, tu avais un Marco Verratti qui, du côté parisien, était omniprésent. Il se retrouvait dans ce fameux milieu à 3 qu'on commence désormais à connaître, avec Idrissa Gueye, qui était agressif, mais agressif au possible. Pas un mauvais match de la part de Gueye, mais honnêtement, il prend assez rapidement un carton jaune et il aurait pu très très rapidement s'en prendre un second. Il est sorti à la mi-temps par le coach et heureusement. Et évidemment, Leandro Paredes qui va peut-être être un peu moins rayonnant qu'à son habitude, mais c'est à cause de l'omniprésence de Verratti et Paredes ne signe pas un mauvais match pour autant. Donc tu as Paris qui déroule son jeu tranquillou, sauf que tu te retrouves à la 13e minute avec une balle, une passe vraiment impressionnante de Pedri pour Griezmann et Navas qui arrête, et c'était à la base sur une erreur de Gueye. Et Navas, il sort cet arrêt qui te fait dire mon Dieu, le Paris Saint-Germain enfin un grand gardien, ils avaient besoin de ça. Même si Navas rend vers la 80e minute un petit hommage avec une faute incompréhensible à Kevin Trapp, où il a vraiment failli coûter un but, pour le coup, tu te dis sur ce genre d'action qu'il est précieux. 18e minute, tu as une offrande de Mbappé qui a été très intéressant dans le jeu, au-delà de son triplé, on va revenir à Icardi, mais qui vendange, et honnêtement, il la frappe mal, en fait, il la prend à moitié du talon, il n'est pas capable de faire une frappe correcte, et c'est surprenant, parce que c'est là où est censé briller Icardi. Le drame arrive rapidement côté parisien, 26e minute, tu as De Jong qui part en vitesse et tu as cette fameuse action où tu as faute ou non de Kurzawa, penalty ou non. Chacun se fera son appréciation, honnêtement j'ai même pas envie de vous donner mon avis. Je vous dirais simplement que ce penalty est contestable, je sais d'ores et déjà que la plupart des Parisiens vont dire qu'il n'y a rien, que la plupart des Barcelonais vont dire qu'il y a quelque chose. Dans tous les cas, on va dire qu'il était contestable et que ça n'aurait pas changé le scénario du match, mais voilà, penalty transformé
par Lionel Messi, évidemment, qui avait touché très peu de ballons d'ailleurs en ce début de match. Et petit temps fort barcelonais qui fait suite à ce but et où on a un petit peu peur que les Parisiens soient assommés. Sauf que voilà, la réponse arrive assez rapidement. 31e minute, un but de Mbappé sur un ballon long de Marquinhos qui atterrit directement sur Kurzawa, qui la passe en une touche à Verratti, qui la passe en une touche à Mbappé, qui lui va très légèrement se décaler et faire une frappe vraiment impeccable. L'action est superbe, vraiment. Du ballon long de Marquinhos à Kurzawa, qui se retrouvait souvent libre sur son aile, qui la remet à Verratti parfaitement placé et qui assume son rôle un petit peu plus offensif et qui la remet comme un symbole à Mbappé. C'était vraiment un but fabuleux et c'est un peu le symbole de ce PSG qui a su répondre. Et après ce but, ils ont su re-rentrer dans leur match et ils ont bien fini leur première mi-temps. Alors, la mi-temps se termine avec quand même un Kurzawa qui était à 2 doigts de marquer, il faut le dire. Et tu as Coman. Tu as Pochettino qui se décide à sortir Gay à la reprise, simplement parce qu'il a son carton jaune, il a été averti par l'arbitre. Et honnêtement, tu sentais qu'à tout moment, il pouvait se faire exclure. Il est remplacé par Herrera et le match continue. Alors à la 50e minute, tu as Mbappé qui se balade, qui fait une différence, qui fait une passe à Icardi, qui la remet à Moiskin. Et Moiskin, finalement, fait une bonne frappe qui est arrêtée par Ter Stegen. Ter Stegen, on peut lui reprocher les choses, mais il sort quelques arrêts intéressants durant le match. Et encore une fois, tu as Mbappé qui est relativement utile dans le jeu et Icardi qui se retrouve pas forcément à être incroyablement pertinent dans les derniers mètres, et ce qui crée un petit peu de frustration. Se retrouve ensuite, un peu plus tard, une main de Moiskin, et c'est là où ça me fait rire, parce que sur ce match, les Parisiens vont dire qu'il n'y avait pas pénalty au départ, les Barcelonais vont dire oui, et il y a la polémique de l'arbitrage dans l'autre sens, avec la main de Moiskin, est-ce qu'elle était sifflée ou non, est-ce qu'il fallait faire un penalty, bref, je vous laisse débattre là-dessus, moi ça m'intéresse pas trop, mais en tout cas on peut dire que des faits d'arbitrage contestables, il y en a eu des deux côtés avec ces deux exemples, sauf que voilà, de l'action bel et bien non contestable, tu en as peu après, 64e minute, but de Mbappé. Le but de Mbappé, c'est sur une course de Florenzi, et 69e minute, tu as le but de Moiskin avec une magnifique tête. Alors là, évidemment, 3-1, enfin 1-3, tu te dis que le FC Barcelone est dans une mauvaise situation, et ils ont même une phase dure, plutôt compliquée, où le Paris Saint-Germain se retrouve à beaucoup frapper. J'ai pas le chiffre des tirs qui ont été effectués par le Paris Saint-Germain, mais ils ont beaucoup tiré au but. C'est surprenant de voir une équipe comme ça au Camp Nou. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que Mbappé va claquer son triplé sur une passe de Draxler, une contre-attaque qui est plutôt bien menée. Et honnêtement, Mbappé, il a été en feu durant ce match, mais on y reviendra. Un match qui était vraiment plutôt bien abouti du côté du Paris Saint-Germain, avec des circuits qui étaient assez prévisibles, pas super compliqués. Tu avais Kurzawa qui était pas mal démarqué sur son côté, ils ont su l'exploiter. Tu avais la vitesse de Mbappé qui parlait. Tu avais Moiskin qui, sur son côté droit, a fait un ou deux grands ponts, il me semble, de mémoire, qui a une allure assez étrange quand il court. D'ailleurs, il est un peu mastoc pour faire ailier. Il y a un petit côté buffle, mais ça marchait vachement bien. Et finalement, le PSG est pas mal passé par ça. Et dès qu'il voulait chercher à passer un petit peu vers l'intérieur, tu te retrouvais avec les passes millimétrées de Verratti. Mais disons-le clairement, le jeu du Paris Saint-Germain sur la gauche, avec ta petite triplette Kurzawa, Mbappé, Verratti, a relativement bien fonctionné. Au niveau des individualités qui sont ni dans les tops ni dans les flops, je vous l'ai dit, le match d'Icardi est assez particulier. Le match de Gay, même s'il a un surplus d'agressivité, que honnêtement, une expulsion était vraiment pas loin, il faut quand même dire qu'il fait des interventions assez intéressantes, je vais quand même trouver. Kurzawa a fait un match relativement solide, j'avais peur qu'il se fasse bouffer sur son aile par Dembélé, ça n'a pas été le cas, et de son côté, Florenzi a apporté offensivement, mais t'as quand même eu quelques sueurs froides, notamment avec forcément Griezmann qui a apporté du danger. Alors on passe aux individualités et on passe au top. Alors le premier top, faut-il le dire, Kylian Mbappé, on lui reprochait d'être qu'un sprinter, on lui reprochait d'être jamais présent dans les grands matchs, et bien voilà, ce soir Mbappé a été bon, il a été bon dans le jeu, il a été bon par ses passes, il a été bon par son sens du placement, par sa finition. Mbappé a fait un match complet, un match où il signe un triplé, un match où il aurait pu faire beaucoup également pour ses coéquipiers, il faut le dire, donc je ne vais pas y revenir. Match exceptionnel de Mbappé tout simplement. Il faut également signaler le match de Marco Verratti qui sort relativement tôt à la 70e minute. Il ne prend
pas de suspension, ce qui est absolument incroyable quand on connaît les habitudes de Marco Verratti, comme quoi c'était un match exceptionnel. Mais Verratti a été omniprésent. Il a même osé frapper à un moment, il a même fait une feinte de frappe, puis une frappe. Pour vous dire, c'est pas dans ses habitudes, mais il a osé vraiment porter ce rôle d'animateur de jeu, d'avoir une prestation un peu plus offensive qu'à l'habitude, mais également faire de très bons retours défensifs à la Marco Verratti. C'est-à-dire que c'est un joueur qui fait 1m65, qui est déjà pas très haut, mais qui kiffe être encore plus bas et qui du coup passe son temps au sol. Alors je dis ça avec une affection énorme que j'ai pour Verratti, il est toujours au sol, c'est un truc de malade, sauf que Verratti qui est au sol, il t'empêche de tout faire, il va te prendre le ballon, il va te stopper, il va t'empêcher de frapper, et il a eu 2-3 moments absolument épiques comme ça, donc voilà, Marco Verratti, c'est de l'amour. C'est pareil, on parle de match référence pour Kylian Mbappé, Verratti en avait déjà au Paris Saint-Germain, y compris dans les grandes rencontres, mais je crois qu'on pourra ajouter celui-ci à sa liste. Dans le reste des tops, qu'est-ce que je vous ai noté ? Moise Kean, qui sur son aile n'est pas à son poste de prédilection, qui s'est retrouvé dans un registre assez surprenant, où rien qu'à voir ses courses, honnêtement, on voyait qu'il était dans un registre un petit peu bâtard, mais finalement, petite dédicace à mon ami de Football OL, qui me disait que Moise Kean faisait un très bon match. J'étais d'accord avec lui, il a claqué son but juste après, et il récompense une prestation que j'ai trouvée vraiment honorable, donc il faut la saluer. Je mettrai en avant le côté barcelonais, le match de Griezmann, que j'ai trouvé quand même assez intéressant, même s'il y a un peu de raté, et le match de Ter Stegen. Alors j'ai vu beaucoup de gens qui le vannaient, mais je trouve quand même que dans un Barça qui a relativement pris l'eau, avec des actions dangereuses et beaucoup de tirs du côté du Paris Saint-Germain, il y a son arrêt notamment sur la frappe de Kurzawa, mais il y en a 2-3 autres qui sont assez intéressants. Et question de donner un dernier top, qui n'est cette fois pas un top individuel, je dirais le mental parisien. On le sait, Paris est une équipe qui a comme pire ennemi son propre effectif. Parfois, c'est une équipe qui peut sombrer. Ce soir, ça a été tout l'inverse, et franchement, ça a fait plaisir à voir. Alors du côté des flops, je vais être plus rapide, parce qu'honnêtement, les flops, il y en a pas mal côté barcelonais, forcément, mais j'ai pas trouvé que c'était tant des individualités que une question collective. Individualité, je vais quand même mettre en avant Dest. Alors, qu'on soit clair, il ne s'agit pas de juger le joueur. Comme je le disais sur Twitter, c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui n'était pas dans un état physique incroyable. Il faut voir qu'il se tapait également vis-à-vis. Mais Dest n'a pas fait un bon match. Enfin, il y a un moment, je crois que c'est le moment où Florenzi fait la place pour Mbappé. Tu te demandes si Florenzi n'est pas hors-jeu. C'est Dest qui le couvre. Il n'a pas réussi à contrer défensivement ses vis-à-vis. Et il a vraiment souffert au cours du match. Donc voilà, il ne signe pas une bonne prestation, il faut le dire à un moment. Je mettrai également en flop le match de Gay, parce que même si j'ai pu relever le fait que j'ai bien aimé certaines de ses interventions, honnêtement, on le sait, l'arbitrage avec le Paris Saint-Germain, ça peut être un sujet sensible, on va pas débattre là-dessus, mais le fait que Gay se soit pas fait expulser me surprend, parce que honnêtement, avec un arbitre un petit peu tatillon, il a été rappelé à l'ordre plusieurs fois, il peut pas se permettre de faire ça. Il a un rôle de gratteur de ballon, il a besoin de pouvoir mettre un petit peu d'agressivité dans son jeu, donc à partir du moment où il se prend un jaune, où il a été averti 2 fois par l'arbitre ensuite, Pochettino est obligé de le sortir parce qu'il ne sert plus à rien. Il se trouve que ça n'a pas desservi le Paris Saint-Germain, mais ça aurait pu, donc je le mets mine de rien en flop. Et je mettrai également la charnière barcelonaise, un Piqué qui n'a pas fait un match absolument abominable par rapport au contexte. Disons qu'un match où le Barça se prend 1-4 à domicile, tu peux te dire que je vais le charger comme un ouf, je vais pas tirer sur l'ambulance, et c'est le cas de le dire vu qu'il était physiquement pas super apte, il est venu pour gueuler vraiment, et l'anglais c'est pareil, ils n'ont pas formé une charnière absolument incroyable. Donc voilà, quelle est la suite ? On va pas dire que le Paris Saint-Germain est qualifié, on va retenir l'histoire et on va faire preuve d'humilité. On va cependant dire que c'est une prestation qui fait relativement plaisir à voir et qui, à mon avis, va mentalement faire du bien à Paris. Parce que Mbappé, ce soir, à son match qui va faire taire bon nombre de critiques, Marco Verratti a sorti une prestation ultra intéressante dans un rôle où certains étaient encore un petit peu sceptiques, même si le réduire à un rôle de numéro 10 ce soir serait très caricatural. On a eu des joueurs qui m'inspiraient de la méfiance, comme Kurzawa, mais qui ont signé une belle prestation. Et finalement, tu as eu un Paris Saint-Germain qui a sorti une performance collective relativement solide, il faut le dire. J'ai pas beaucoup parlé de Paredes, mais il fait un match solide. J'ai pas beaucoup parlé de la charnière parisienne, mais
En dehors de quelques moments où j'ai un petit peu eu peur, elle a su parfois se sortir d'un pressing pas évident, faire des bons choix, pas toujours paniquer. Donc il faut quand même le dire, c'était un match intéressant. Du côté du Barça, est-ce vraiment surprenant? En fait, on a vu le Barça qu'on a l'habitude de voir, peut-être un peu moins de génie qu'à l'habitude, mais tout le monde disait que ce Barça pouvait prendre beaucoup de buts, mais en marquer beaucoup. Bah, aussi simpliste soit cette analyse, elle s'est révélée relativement bonne finalement, parce que ce FC Barcelone, en plus de ses problèmes défensifs inhérents, qui en plus ont été amplifiés par les nombreux changements de Coman qui ont un peu désorganisé l'équipe, mais il essaie de revenir, bah tu as eu ce petit côté perte de l'espoir pendant 10 minutes où tu avais l'impression de revoir ce Barça qui a sombré à de nombreuses reprises. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, c'est quand même un match décevant du côté des Catalans. Donc voilà, quel est votre avis sur ce match? Évidemment, vous allez retenir Verratti, évidemment, vous allez retenir Mbappé, grand match de hors-part. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain débrief, et salut.